Il y a longtemps, bien longtemps, vivait un homme avare, tricheur, égocentrique et ivrogne. Cet homme s'appelait Jack. Un jour, alors qu'il buvait dans une taverne, il bouscula le diable. Ce dernier, comme à son habitude, tenta de corrompre l'homme en lui proposant d'échanger son âme contre quelques faveurs diaboliques. Jack, juste avant d'accepter le marché du diable, lui demanda alors s'il pouvait lui payer un dernier verre, chose qu'il accepta. Le gardien des enfers se transforma alors en pièce pour que Jack puisse régler le tavernier. Mais Jack, au lieu de respecter sa parole, prit la pièce et la glissa dans sa poche, qui contenait une croix en argent, piégeant ainsi le diable qui ne pouvait plus reprendre sa forme originale. Il lui proposa de le laisser repartir à la seule et unique condition de ne pas revenir prendre son âme avant 10 ans. Le malin, ne pouvant rien faire d'autre, fut contraint d'accepter. 10 ans plus tard, au détour d'une route de campagne, le diable était revenu réclamer son dû. Pris au dépourvu, Jack réfléchit promptement et demanda alors au diable de lui cueillir une pomme sur un arbre non loin de là. Celui-ci accepta, grimpa sur l'arbre et Jack saisit alors son couteau pour y graver une croix, empêchant par la même occasion le diable de redescendre. Fort de la situation, l'ivrogne passa de nouveau un marché avec le démon, lui interdisant cette fois-ci de prendre son âme à tout jamais. Inévitablement, Jack finit par mourir. Sa vie n'ayant pas été vertueuse, il se vit refuser l'entrée du paradis. Devant les portes de l'enfer, le diable refusa à son tour l'accès à l'ivrogne, respectant le marché qu'ils avaient conclu de nombreuses années auparavant. Après avoir supplié le diable, ce dernier lui donna néanmoins un charbon ardent afin qu'il puisse éclairer son chemin. Jack plaça alors le charbon dans un navet creusé pour lui servir de lanterne. Depuis lors, Jack se voit condamné à errer sans but entre le monde des vivants et celui des morts pour l'éternité. Chaque année, on dit qu'il réapparaît dans le monde des vivants le jour de sa mort pour Halloween. Cette légende d'origine irlandaise fut exportée aux États-Unis lors de l'exode massif des Irlandais entre les années 1845 et 1850, époque de grande famine. Plutôt campagnarde, elle ne s'est répandue aux États-Unis qu'au début du XXe siècle et les navets ont été remplacés par des citrouilles qu'ils trouvèrent sur place et qui se révélèrent plus simples à sculpter. Le visage grimaçant de la Jack-o'-lanterne devint rapidement le symbole le plus connu d'Halloween et continue encore aujourd'hui à décorer nos maisons, comme pour tenter de guider Jack sur son chemin.